ou une vidéo récemment en tendance sur YouTube Supermarket Simulator IRL montre des YouTubeurs célèbres, Bilin, Le Bousseux et d'autres, recréant en conditions réelles le fonctionnement d'un supermarché. Caddie, rayon, client, tout y est. Sauf que rien n'est vrai. C'est une parodie. Un jeu, un spectacle. Pourtant, ce qui frappe, c'est à quel point cette simulation ressemble à la réalité. Peut-être même plus que la réalité elle-même. À première vue, il ne s'agit que de divertissement. Mais en creusant un peu, ce type de contenu pose une question profondément philosophique. Dans un monde saturé d'images, de mise en scène et de réseaux sociaux, qu'est-ce qui est encore réel? Et surtout, pourquoi avons-nous besoin de simuler des expériences que nous vivons déjà tous les jours? Le philosophe français Jean Baudrillard, dans ses ouvrages comme Simulacre et Simulation, 1981, a développé une théorie selon laquelle nous vivons dans une époque où la simulation a remplacé le réel. Pour lui, la société postmoderne est marquée par ce qu'il appelle l'hyperréalité, un monde où les représentations ne renvoient plus à un référent réel, mais à d'autres représentations, dans une boucle sans fin. Ainsi, le Supermarket Simulator IRL n'est pas simplement une parodie de supermarché. Il devient un supermarché plus supermarché que le vrai, parfaitement rangé, organisé, sans le stress ou la fatigue qu'on associe à l'expérience réelle. Il montre une image du monde consumériste poussée à l'extrême, presque caricaturale. Et pourtant, c'est cette caricature que nous consommons avec enthousiasme. Baudrillard écrivait « Le simulacre n'est jamais ce qui cache la vérité. C'est la vérité qui cache qu'il n'y en a pas. Le simulacre est vrai. » Autrement dit, à force de reproduire le réel, on le vide de sa substance. Le supermarché réel, avec ses files d'attente, ses prix fluctuants, ses odeurs de produits, est parfois moins réel pour nous que cette version scénarisée sur YouTube. Ce phénomène peut aussi être lu à travers le prisme de Guy Debord, penseur situationniste dans la société du spectacle, 1967. Debord soutient que dans les sociétés modernes, tout devient image, tout devient spectacle. Même la vie quotidienne, même les gestes les plus simples, comme faire ses courses, sont mis en scène, filmés, diffusés, transformés en contenu. Ce que nous vivons n'est plus vécu, mais regardé, monétisé, scénarisé. Alors, que signifie le succès de ce type de vidéo? Peut-être révèle-t-il une fatigue du réel, une envie de vivre des expériences connues mais sous contrôle, sans imprévu, sans effort, avec le filtre rassurant du divertissement. Peut-être aussi y a-t-il un besoin de désacraliser la consommation, de tourner en dérision un monde où tout est devenu marchandise, jusqu'à l'humour lui-même. Le philosophe Herbert Marcuse, dans L'homme unidimensionnel, 1964, dénonçait déjà cette tendance à la standardisation. Ce n'est inconfortable, mais c'est vivant. Sur cette chaîne, nous allons essayer de tisser un lien entre la philosophie et l'actualité. Cela peut paraître étrange. Que peut nous dire Platon sur l'intelligence artificielle? Que peut nous apprendre Spinoza sur les réseaux sociaux? En quoi Sartre ou Arendt peuvent-ils nous aider à comprendre les conflits modernes, la montée des extrêmes, l'épuisement des démocraties? La réponse est simple. La philosophie nous donne des outils, des concepts, des idées, des grilles de lecture. Elle nous aide à penser ce qui nous arrive, à prendre du recul, à ne pas sombrer dans le pur ressenti ou la pure réaction. Elle n'est pas là pour expliquer l'actualité comme le ferait un journaliste ou un politologue, mais pour l'éclairer autrement, en profondeur, en complexité. Ce jeu IRL soulève alors des questions qui vont bien au-delà du divertissement. Sommes-nous en train de préférer les simulations au réel, car elles sont plus confortables, plus lisses? Si nous jouons à imiter la vie, ne perdons-nous pas le goût de la vivre pleinement? À force de rire du monde, ne finissons-nous pas par ne plus le prendre au sérieux? La philosophie ne vient pas gâcher le plaisir ou condamner l'humour, elle vient interroger ce plaisir. Pourquoi rions-nous? De quoi rions-nous? Et que dit ce rire de notre époque? En définitive, cette vidéo virale, aussi légère qu'elle puisse paraître, est un miroir tendu à notre société. Elle nous montre un monde où la consommation est non seulement une pratique quotidienne, mais aussi une esthétique, un récit, un décor de jeu. Elle révèle un moment où la frontière entre réel et virtuel s'efface, où la mise en scène devient la norme
et où l'authenticité se mesure en vues, en likes, en partages. Peut-être est-ce cela que la philosophie peut nous offrir. Non pas une condamnation du jeu, mais une invitation à jouer en conscience, à regarder le monde en sachant qu'il est parfois un théâtre, mais un théâtre dont nous sommes aussi les auteurs. La mise en scène du quotidien n'est pas nouvelle. Elle a toujours existé sous d'autres formes. Cérémonie, rituel, théâtre. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité de le faire partout, tout le temps, pour tout. YouTube, Instagram, TikTok. Nous jouons à la vie en permanence, souvent sans même nous en rendre compte. Mais à force de jouer, ne risquons-nous pas d'oublier que derrière le jeu, il y a aussi des enjeux. Derrière les vues, des valeurs. Et derrière l'humour, parfois, une forme de fuite. C'est ce que la philosophie nous aide à penser. Il ne s'agira pas de faire la leçon, ni d'imposer une vision. Juste d'ouvrir des pistes, de suggérer des questions, de faire résonner des idées. Car penser, ce n'est pas avoir raison, c'est essayer de comprendre. Et dans ce monde où tout pousse à réagir sans réfléchir, à juger sans nuance, à choisir son camp avant même d'avoir écouté, faire l'effort de penser devient un acte presque subversif. La philosophie n'est pas là pour rassurer, elle est là pour éveiller. Et si elle dérange parfois, tant mieux. C'est le signe qu'elle touche quelque chose d'essentiel. Bienvenue dans ce voyage à travers l'actualité et la pensée. Prenons ensemble le temps de ralentir, de réfléchir, de respirer autrement.